Bonne image les pirates. Alors vous savez qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a une petite nouveauté, hein. Les vidéos sortent toujours à 7h45 et midi, mais je les mets plus en première, hein. Je vais vous les mettre directement, elles vont sortir comme ça. C'est plus facile pour vous pour écrire directement en commentaire. Et bien plus vous mettez de commentaires, vous savez que plus votre famille pirate, votre team pirate grandit parce que YouTube adore les commentaires. Et surtout, les pirates qui ne pouvaient pas être là à 7h45 et midi ne pouvaient pas lire vos commentaires et vos discussions et mes réponses d'ailleurs, puisque je suis là à 7h45 et midi, et je continuerai à l'être. Mais on va écrire simplement, au lieu d'écrire dans le chat, dans les commentaires, comme ça, il y a des traces, et on peut garder plus longtemps votre prose. Et voilà, on va faire comme ça, on va essayer, hein. Vous savez, on est des fous. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et pourquoi étudier, suivre les conseils d'amis non professionnels, par exemple, peut être dangereux. On va en parler aujourd'hui, voilà, comme ça. Je vous rappelle que ce week-end, c'est sorti de la formation express sur la méthode des 10. Vous vous régalez, hein. C'est une méthode qui vous permet de changer, qui vous permet de trouver des arguments, qui vous permet d'être plus créatif, qui vous permet de savoir quoi répondre à vos conjoints en crise. Ça s'appelle la méthode des 10. Toutes les formations express, c'est 45 minutes et 29,90 €. Et vous avez évidemment tout le catalogue de formation, y compris le catalogue de formation de coaching, enfin le catalogue des coachings, parce qu'il y a beaucoup de formules. C'est que le coaching, la base, c'est 1 heure et 15 jours de suivi, puis vous avez plein de formules autour. Tout ça, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, c'est tout expliqué, il vous suffit de cliquer, vous aurez tout ce qu'il vous faut, vous aurez même l'accès, la possibilité d'accéder au livre Comment sauver son couple, soit en brochet, soit en PDF, selon votre choix. Alors pourquoi on ne suit pas les conseils des personnes qui ne payent pas, bien je vous le... Enfin, qui payent pas, qui ne sont pas professionnels et qui finalement ne jouent pas leur peau là, par rapport à leurs conseils. Bien, on va le voir aujourd'hui, quand vous adressez à un professionnel, il joue un peu sa peau chaque fois, puisque si vous donne des mauvais conseils, si vous dites des bêtises, si vous fait faire des erreurs, ben, il peut stopper sa carrière. En revanche, si vous demandez un conseil à un ami, à Tante Janine ou je ne sais qui, ça ne va pas changer sa vie. Si elle vous donne un mauvais conseil, si vous dites « te laisse pas faire », donc c'est pas grave pour elle, parce qu'elle ne met pas sa peau. Comme souvent d'ailleurs quand vous n'avez pas le vrai coach au téléphone ou qui répond à vos domaines, vous savez que chez beaucoup de confrères c'est ce qui se fait, hein. Vous avez une personne qui fait les vidéos et les autres qui font les coachings, qui sont salariés. Et donc finalement on joue beaucoup moins sa peau quand on est salarié que quand on montre sa tête sur YouTube ou ailleurs. Voilà, donc on va étudier ça en détail, et moi j'aime bien parce qu'on comprend la psychologie humaine quand on fait comme ça. On sait en psychologie que quand on ne court aucun risque personnel, que si je vous donne un mauvais conseil à Tati Janine, si Tati Janine me donne un mauvais conseil, eh bien je ne vais pas risquer sa vie, et donc on fait des choix paresseux, car quand on ne joue pas sa vie, on ne parle pas trop des conséquences. C'est un principe de la psychologie. Par exemple, le prof de fac sera payé quand même de la même façon si un élève a eu son examen ou pas, si un élève est content ou pas. Un expert qui est salarié, qui va donner un conseil à un paysan, ne joue pas sa vie non plus, ne joue pas sa peau. Et donc les réflexions sont beaucoup plus paresseuses et beaucoup moins pertinentes, parce que on ne réfléchit pas aux conséquences pour soi-même. On réfléchit éventuellement aux conséquences pour la personne, éventuellement, mais comme on ne joue pas sa peau, eh bien, on a des choix beaucoup plus paresseux. Et quand on a des choix paresseux, effectivement, on a des moins bonnes décisions. La symétrie dans le jeu est fondamentale, hein. Par exemple, les politiciens vont proposer des choses, alors bien évidemment qui sont de bonne foi, mais généralement ils ne proposent pas des choses pour eux, et s'ils ne sont pas élus, ils ne vont pas mourir, ils vont trouver un boulot ailleurs, ils ont déjà leur travail. Donc finalement, les politiciens et les décideurs ne parviennent pas à prendre les bonnes décisions, parce qu'ils n'ont pas leur peau, la peau qui est en jeu. Alors faites attention quand on vous demande quand on vous propose des solutions, surtout quand elles sont simplistes. Mets-le dehors, c'est pas la personne qui paye après si vous l'avez mis dehors et qu'il vous faut galérer pour récupérer, c'est Capitaine Pirate qui rame avec vous pour récupérer votre conjoint. Alors on finit par y arriver, mais
Merci les mauvais conseils des autres personnes, parce qu'ensuite il faut ramer pour récupérer la chose, mais on y arrive quand même. Hein, si on, au niveau des guerres également, c'est pareil. Hein. Si c'est moi qui vais au combat tout de suite, j'aurai pas les mêmes décisions que si j'envoie mes hommes, ou si j'envoie le GIGN ou je ne sais pas qui sur le terrain. Donc et finalement, les grands maîtres, hein, les grands managers sont généralement ceux qui vivent au sein de leur équipe, comme au sein de cette famille, comme au sein de cette team pirate. Je vis avec vous, je vous réponds le matin à 7h45 à midi, je fais des coachings plusieurs fois par jour avec vous, je vous fais des formations, il y a le live du vendredi soir, donc je suis avec vous, je joue ma peau avec vous chaque fois. Parce que alors Bruno, c'est vrai, se calme, tu prends tout pour toi, quand tu proposes une solution, on dirait que c'est ta vie que tu joues, mais c'est comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc finalement, en psychologie, en neurosciences, en économie, partout en sciences de l'alimentation, eh bien, on a toujours un peu les mêmes choses. Les prédictions ne s'avèrent pas plus précises que sur un tirage au sort quand c'est fait par des personnes qui ne jouent pas leur peau. Hein. Par exemple, des pseudo-scientifiques qui vont tirer les cartes, par exemple, vont pas avoir plus de chances que quelqu'un qui n'y connaît pas, si effectivement on passe pas du temps à jouer sa peau là-dessus. Donc la majorité des personnes qui donnent des conseils ne jouent pas leur peau dans le jeu, hein, ce qui va finalement parfois créer de la richesse par rapport à la récompense. Votre récompense de votre travail que vous faites dans les formations, dans le coaching, c'est déjà la première chose, c'est d'être bien dans votre peau, c'est d'être heureux et de comprendre comment fonctionne le couple et de récupérer ensuite à la fin de la crise de votre conjoint, votre couple. Vous êtes surtout là dans cette team, dans cette famille, parce que vous voulez faire ça la plupart du temps. Donc ça, c'est votre récompense. Donc c'est la différence entre la richesse et la récompense. Vous, quand vous allez réussir, votre récompense sera que vos enfants ne vont plus aller d'une semaine, ne vont plus changer de maison toutes les semaines, que vous allez avoir une vie plus sécuritaire, que vous avez, dans la phase 4, être beaucoup plus heureux que dans la phase 2 avec votre conjoint qui était en crise. Et donc finalement, la récompense est plus jouissive, plus lucrative que la richesse. Hein. Donc une personne qui réussit, vous savez que je fais ça avec les sportifs de haut niveau que j'accomplisse, ils sont plus heureux parce qu'ils ont leur récompense de leurs efforts, parce qu'ils gagnent une médaille, que la somme qu'ils vont gagner, parce que c'est la récompense qui est forte. Donc vous allez être des pirates heureux parce que vous allez travailler sur votre récompense. Donc finalement, quand un ami, un collègue de bureau, papa, maman donne un conseil, elle ne va pas le donner pour que ce soit efficace pour vous, mais efficace pour eux. Et finalement, comme ils ne jouent pas leur vie, le conseil n'est pas très pertinent. Hein, mais par exemple, si vous parlez très souvent de votre conjoint en crise, au bout d'un moment, vous saoulez, les personnes disent, bon écoute, mets-le dehors, ça suffit. En plus, vous ne donnez qu'une version de vous-même et les personnes ne sont ni formées, ni compétentes pour faire le discernement là-dedans. Et donc finalement, vous n'allez pas arriver à comprendre comment... vous n'allez pas avoir les bonnes solutions. Alors l'idée, c'est de se concentrer plutôt sur ce que les personnes font, plutôt que sur ce que les personnes disent ou ce que les personnes professent. Donc on dit que les conseillers ne sont pas les payeurs, ou fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que je te fais. Donc quand votre conjoint en crise vous dit des choses, concentrez-vous sur ce qu'ils font plutôt que ce qu'ils disent. Hein. On sait, alors les chiffres ne sont pas justes, mais en tout cas on s'en fout. En PNL on dit que les mots représentent 7%. Bon, on va dire, le discours ne représente pas grand chose. Hein. Ce qui va représenter, c'est les actes, c'est-à-dire ce que vous faites, l'intonation de votre voix, etc. Donc ce que l'on va pouvoir lire, c'est ce que la personne fait. Si la personne dit je t'aime plus, mais qu'elle continue à avoir des relations avec vous, qu'elle vous engueule, ou à l'issue, hein, bien sûr, à l'issue de la phase d'alarme, on repasse sur la phase plateau, c'est que la situation n'est pas morte. Une situation qui est cantonnée ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, soit on arrête la relation, on n'a que des relations épisodiques pour les enfants et encore, soit on reprend une relation à partir de la phase de plateau plutôt complice, et la relation complice quand on a été intime se retransforme en intimité.
Donc aujourd'hui, la société nous valorise plutôt l'artificiel par rapport au naturel. Par exemple, l'architecte qui est salarié ne joue pas sa peau, donc il va se faire plaisir, on va dire. Hein. Mais peut-être que pour la personne qui va y habiter, c'est pas top. Hein. Vous savez qu'il y a des personnes qui achètent des appartements sur plan, etc. Et comme c'est fait par beaucoup de salariés, beaucoup de personnes qui n'habiteront pas dans ces maisons-là, eh bien, on ne joue pas sa peau. Si vous construisez vous-même votre maison, ça va être autre chose. Donc finalement, si vous prenez des conseils avec des personnes qui ne jouent pas leur peau dans le jeu, dans le game, eh bien, il va y avoir trop de complexité et les personnes qui ne jouent pas leur peau, hein, qui ne sont pas impliquées, vont vouloir plus impressionner leur père par leur critique et leur façon de faire. Ouais, dis-lui qu'il s'en aille, hein. Fous-le dehors. Voilà. C'est-à-dire qu'on va essayer d'impressionner parce que moi je ferai comme ça. Voilà. Donc ça, il faut s'en méfier beaucoup. En revanche, hein, vous pouvez, effectivement, quand on se parle, moi je joue ma peau, mais les pirates aussi. Donc quand vous demandez, quand on vous donne des conseils sous les commentaires de vidéos, eh bien, on vit des choses, donc on est impliqué dedans. Donc quand un pirate vous dit, attention, ne mets pas trop de toi quand la personne est en down, eh bien, c'est un bon conseil parce que la personne le vit aussi et ça a marché pour elle. Hein. Donc quand vous avez des témoignages de pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, c'est très intéressant. Hein, et quand vous voyez qu'ils ont suivi la méthode, que ça a fonctionné, c'est ce qu'ils font qui est intéressant et pas ce qu'ils disent. Hein. Donc voilà, donc ce qui fonctionne, c'est ce qui marche. Ce qui fonctionne, c'est ce qui marche. Bruno, on se calme. Donc vous n'allez pas écouter les personnes qui ont des vertus en parole, hein, mais qu'est-ce que les personnes finalement ont fait, sont prêts à faire. Voilà, les personnes qui disent oui, mais de toute façon, le divorce, de toute façon tout le monde divorce, etc. Ben, souvent c'est qu'elles ont divorcé elles-mêmes ou qu'elles ont vécu ça, mais que... Voilà. Et les personnes qui ont réussi à récupérer leur couple vous diront des choses, on peut y arriver. Voilà, on peut y arriver. Voilà. Donc écoutez plutôt les personnes qui ont une expérience, écoutez plutôt les personnes qui jouent leur peau, hein, leur vie. Et quand on vous donne un conseil, posez-vous toujours cette question, est-ce que la personne joue sa peau, hein, parce qu'elle est impliquée, parce que c'est son métier, parce que c'est son image, parce qu'il y a des résultats, ou c'est juste des personnes qui veulent se mettre en avant et qui veulent dire des trucs très enfin, silence radio, fuis-moi je te suis, écris une lettre magique, pour voir ça a marché. Bruno se calme. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Même si on ne regarde plus les vidéos en première, on les regarde en première, mais on les commente dessous, on a quand même nos mèmes, hein, qui continuent, c'est les messages qu'on m'envoie sur WhatsApp toute la journée sous forme de citations, et je vous les mets sur Telegram. Hein, et sur Telegram, il y a un canal spécial pirate qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Vous avez que des ressources au top qui vous font avancer, qui vous font régaler. Et puis juste après, je vous fais le mini coaching, le moment que vous attendez tant, à partir des commentaires que je tire au sort sous les vidéos. Je les découvre en même temps que vous et je vous fais un mini coaching. Je me régale, vous vous régalez, c'est le moment que vous attendez plus parce que je parle de vous. Allez, on va se régaler. Chez McDo, à la table voisine, il y a ma diététicienne, on s'est regardé, on a fait comme si on ne se connaissait pas. Alors ça, j'adore. C'est-à-dire que ça, on est dans ce qu'on veut nous dire là aujourd'hui. Hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et souvent, ouais, faut pas le McDo, c'est pas bon, mais la personne y va elle-même. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Qu'est-ce qui conditionne la réussite? La capacité à soutenir un effort continu. Oui, alors ça c'était la formation de cette semaine, hein, l'autodiscipline. Ça peut rejoindre aussi la formation l'effet cumulé. Hein. Oui, c'est l'effort cumuler, la capacité à soutenir un effort continu qui fait que l'on va récupérer son conjoint, comme on n'a pas fait d'effort pendant des mois et des mois, qui a fait que l'on est passé dans la phase de 3. C'est jamais un coup d'éclat, hein, c'est toujours la régularité qui permet de récupérer son conjoint. Et évidemment, si vous faites des silences radio, des trucs comme ça, vous ne pouvez pas y arriver. Les obstacles sont ces choses que vous voyez lorsque vous perdez l'objectif de vue. Oui, alors ça c'est très bien aussi. Parfois vous m'écrivez dans les suivis de coaching, aujourd'hui mon conjoint n'était pas de bonne humeur, aujourd'hui mon conjoint, aujourd'hui mon conjoint, oui, ben oui, ne perdez pas l'objectif de vue, mais il y aura des plus et il y aura des moins. Et il y aura des plus, il y aura des moins, il y aura des ups et il y aura des downs. Bruno, c'est dimanche, on se calme. C'est mieux de boiter sur le bon chemin que de courir sur la mauvaise route. C'est mieux de boiter sur le bon chemin que de courir sur la mauvaise route. Oui, pendant que vous récupérez votre conjoint, vous continuez à vous former, vous continuez à apprendre, vous continuez à vous faire coacher, vous êtes dans la famille pirate. Et ouais, c'est génial. Ouais, vous êtes sur la bonne route. En amour, seule la victoire. Non.
En amour, la seule victoire, c'est la fuite, dit Napoléon Bonaparte. En amour, la seule victoire, c'est la fuite. Je suis pas d'accord avec Napoléon, hein. Oh là là, c'est Napoléon. Le grand combat, c'est contre soi-même. La victoire, c'est d'avoir compris ce que l'on veut et d'y croire. Ça c'est Jean-Claude Van Damme. Moi, ça me va. C'est un bon mindset, Jean-Claude. Le grand combat, c'est contre soi-même. Oui, c'est pas contre les autres, c'est contre soi-même. Si vous arrivez à avoir un contrat avec vous-même, eh bien c'est ce contrat avec vous-même qui permettra de grandir, d'y croire, etc. Will Smith, Hitch, expert en séduction. Ouais, c'était intéressant. C'est un film qui est sorti en 2005. Quelqu'un a mis l'affiche de Hitch. C'est vrai, moi j'adore Will Smith, hein, j'adore son humour. C'est intéressant. Vous pouvez le regarder, Hitch, hein, Will Smith. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle qu'on exerce sur soi. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Oui, votre maîtrise, hein, votre autodiscipline, comme on l'a vu cette semaine, eh bien, c'est ce qui vous permet de gagner. On est d'accord. Et ça, c'était Léonard de Vinci qui le disait. Bravo, Léonard. Pouce en l'air, sacré pirate, Léonard, sacré pirate. Il n'est pas là le matin à 7h45, il n'est pas là à midi pour papoter. C'est un super pirate. Message de Rose Iris. Bonjour Bruno, j'aimerais beaucoup savoir ce qui se dit en coaching. Mon conjoint a fait une séance avec vous. Non, là je peux pas, c'est secret professionnel, évidemment. Il a peur de me perdre, ben oui, il a peur de vous perdre, mais il a peur de perdre son pansement, oui, certainement. Alors, ce que vous me dites là, oui, il a peur des deux, il sait pas. Donc petit à petit, effectivement, vers la fin de la crise, généralement, on se rapproche, surtout quand le pansement se termine, eh bien, on se rapproche de son conjoint. Mais effectivement, qu'est-ce qu'il dit ? Pour le moment, il ne souhaite pas de revenir à la maison. Pour autant, car il a plus de sentiments amoureux, il dit avoir fait trop de mal aux enfants. Bon, voilà, vous êtes dans un truc tout à fait traditionnel. Donc, ça va bien se passer certainement à la fin de la crise et qu'aujourd'hui, ils ont accepté notre séparation. Donc, oui, ça, c'est pareil aussi. Hein. Un conjoint imagine la situation qu'il arrange. Oui, non, mais c'est bon, ils ont accepté, ils ne souffriront pas, etc. Qu'il était hors de question de perturber leur équilibre, oui, donc ça pour l'instant il n'est pas prêt de revenir, certainement parce que vous n'avez pas encore créé la relation, les bons moments passés ensemble. Ma question est: que dites-vous pendant les coachings? J'ai déjà posé la question plusieurs fois sans jamais avoir de réponse, et non, il ne va pas vous le donner, évidemment, la réponse. Merci de votre retour et bonne journée à tous les pirates. Alors, tout ce qui se dit dans les coachings reste confidentiel, tout ce qui se dit dans les coachings est particulièrement, est adapté à la situation. Voilà, donc le coaching, il a son effet à la fois immédiatement et à la fois dans le long terme. Donc voilà, je ne sais pas qui est votre mari parce que les pseudos changent, puis de toute façon, je n'aurais pas pu vous le dire, mais vous voyez que l'on est totalement dans une situation traditionnelle. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne veux pas te perdre, mais je suis avec pansement, et quand ça se dégrade avec pansement, petit à petit, eh bien la relation s'améliore. Donc au départ, la relation avec pansement, elle est très forte, hein, c'est la lune de miel, et puis petit à petit, comme toutes les relations au monde, ça se dégrade, et en plus, comme vous voyez que votre relation n'est pas terminée, il vous dit qu'il a peur de vous perdre, donc généralement, quand on dit j'ai peur de te perdre, c'est que je t'ai pas perdu. Donc si je dis j'ai peur de te perdre, c'est que la relation n'est pas terminée. Et si la relation n'est pas terminée, les relations qu'on ouvre derrière, quand une relation n'est pas terminée, ont du mal à fonctionner, surtout quand c'est avec un pansement. Voilà. Donc vous êtes un truc tout à fait traditionnel. Continuez. Alors vous, en revanche, Rose, il faut bosser. Hein. Je sais pas si vous avez pris des formations, des coachings vous-même. Il faut bosser pour que, à la fin de la crise de votre conjoint, au moment où ça va se dégrader avec pansement, eh bien, vous soyez en pole position et qu'il ne regrette pas d'avoir peur de vous perdre. Donc, apparemment, vous faites déjà un peu ce qu'il faut. On y va. Allez, un soutien Rose. Ouais, toutes les situations de crise se ressemblent, Rose. Voilà, vous êtes dans une situation normale, à vous de bosser. C'est vrai que c'est long, hein, c'est dur. Je sais pas, je reviens avec elle, je repars, j'en sais rien. C'est très long, mais vous avez décidé d'y arriver et vous allez y arriver. Salut les pirates, suite du drama de ma vie, après criseuse et ces deux ados contre moi qui me font la misère. Criseuse qui fait estimer la maison après rendez-vous chez un avocat pour divorcer. Ça suffit, les moustiques, là. Allez. Mon ex-femme, mère de mes enfants et moi qui a viré la plus jeune de 14 ans, ma fille aînée de 16 ans a déclenché la justice en signalant des abus sexuels et des faits de violence
contre son beau-père. Ouais, il y a des moments de la vie comme ça où tout s'acharne, hein, et puis il y a des moments où tout roule, comme on dit, les planètes sont alignées. Et pour le moment, elles ne sont pas très alignées pour Skylar. Résultat, audition de tout le monde par la police. Je vais sans doute avoir la garde exclusive chez moi et chez Criseuse donc. Alors que c'est juste l'enfer sur Terre, car pic d'alarme ultra carabiné, je fatigue là mes amis. Oui, ben voilà, il y a des moments, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait de la neurohypnose, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, vous avez la team, vous avez la famille. Ouais, il y a des moments où c'est dur dans la vie. Vous croyez que le président de la République, vous croyez qu'on a dit Napoléon, Léonard de Vinci, ils n'ont pas eu des moments durs dans leur vie? Plus on monte dans la société, hein, plus on a des problèmes. Donc vous avez des problèmes, oui, vous avez des familles un peu mal construites, vous êtes entre criseuses, 14 ans, 16 ans, la crise existentielle de votre conjoint, c'est dur, donc vous allez devenir un vrai pirate, hein, vous allez devenir quelqu'un qui bosse dur sur lui, et comme ça les événements vont glisser sur votre peau comme sur les plumes d'un canard. J'avais dit ça une fois en coaching il y a longtemps, je ne sais pas pourquoi, et des années après, quelqu'un, enfin oui, des années après, qui m'a dit, tu sais Bruno, il y a un truc qui a changé ma vie, c'est quand tu m'as dit laisse glisser comme sur les plumes d'un canard. Et moi je ne m'en souvenais pas. J'ai une autre anecdote comme ça, une personne que j'avais coachée il y a 7-8 ans, je ne sais plus, et qui j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, tu sais, un truc qui m'a bouleversé dans ma vie, c'est quand tu m'as dit, cette personne allait faire des balades, il dit, tu vois tes soucis, quand tu vas faire cette balade, là, il m'a expliqué qu'il y avait une maison abandonnée, tu mets tous tes problèmes, là-dedans, et tu fermes la porte à clé en partant. Il m'a dit, depuis que j'ai fait ça, ça a changé ma vie, et je ne me souvenais plus que j'avais fait ce conseil-là. Vous voyez, alors ça c'est pour répondre à Rose, qu'est-ce qui se dit pendant les coachings? Eh bien, comme c'est tellement un monde à part, tellement particulier, effectivement, moi je me fais un point d'honneur aussi à ne pas m'en souvenir quelques temps après. C'est pour la sécurité de tout le monde et pour mon bien-être mental aussi, hein, sinon je deviendrais dingue. Voilà, alors on va soutenir Rose aussi, hein, parce qu'elle en a besoin. Il y a des points de passage. Vous voyez que c'est plutôt positif d'ailleurs pour Rose, parce que si son conjoint a fait un coaching, ça veut dire qu'il se remet en cause, et donc certainement, alors là c'est un peu trop tôt apparemment pour revenir, parce qu'il a dit je veux pas te perdre, mais je veux pas perdre l'autre non plus, donc il est entre deux mondes, donc marquez des points pour faire basculer dans l'autre monde Rose. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain matin à 7h45 pour regarder la vidéo ensemble et pour écrire un commentaire comme aujourd'hui. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.